Bonjour et bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous explorerons comment formuler une prière efficace pour attirer l'abondance de Dieu, de l'univers ou de l'énergie, selon votre préférence de dénomination, et pour réaliser vos désirs. Souvent, les gens ne comprennent pas comment prier correctement, ce qui explique pourquoi ils se sentent ignorés par Dieu quand leurs demandes ne se réalisent pas. La clé réside dans la prise de conscience que l'univers est régi par des lois spirituelles immuables, mais cela ne suffit pas. Nous devons apprendre à les appliquer pour obtenir des résultats positifs. Avant de commencer, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à Graines de sagesse et en activant les notifications. Même si vous avez vécu en connaissant les lois pour faire vos demandes, vous ne les avez peut-être pas pleinement exploitées. C'est pourquoi nous partagerons avec vous aujourd'hui la meilleure façon de demander et de désirer correctement, afin que l'univers place l'abondance à vos pieds et que tout ce que vous pensez, ressentez et dites devienne réalité. Vous méritez une vie pleine de succès et de bénédictions. L'art réside dans l'apprentissage de la prière correcte, permettant à Dieu d'activer l'abondance que vous méritez. Une erreur commune est de faire des affirmations et des demandes positives orientées vers l'avenir, par exemple, « Demain, je veux avoir une journée merveilleuse ». Nous vivons dans le présent et le lendemain n'arrive jamais car il sera toujours aujourd'hui. Prier pour l'avenir communique à l'univers que nous désirons quelque chose pour un temps qui n'arrivera jamais. Donc, demandez au présent « Aujourd'hui, je veux avoir une journée merveilleuse ». Même si vous vivez un moment difficile, priez en parlant au présent. Au lieu de dire « Merci Dieu parce que tu me donneras ce dont j'ai besoin », dites « Merci Dieu parce que tu m'accordes ce que je désire ». Les affirmations possèdent un pouvoir précis dans l'univers. Cependant, si elles sont tournées vers l'avenir, elles ne se matérialisent pas car le futur est juste un concept. Ce malentendu amène les gens à croire que Dieu ne les écoute pas, car ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Chaque parole prononcée est une prière. Étant en constante prière, nous devons faire attention à ce que nous disons, pensons et percevons. Quand nous apprenons à demander correctement, Dieu répond, mais la clé est toujours de le faire dans le présent. Une autre erreur est de fixer le moment où nous recevrons ce que nous demandons. Si vous demandez une nouvelle voiture, Dieu ne vous la donnera pas instantanément. Exiger des délais spécifiques est enfantin. Dieu suit des lois précises, et ce que nous désirons arrive quand le moment est venu. Avez-vous remarqué que la plupart de vos demandes ne se matérialisent pas? Peut-être celles que vous considérez comme les plus grandes et importantes. La raison est double. Vous avez demandé pour l'avenir et avez perdu confiance après l'avoir fait. Dieu n'opère pas comme nous le croyons. Vous devez savoir que ce que vous désirez est déjà prêt. Cependant, la vibration joue un rôle clé. Si vous demandez quelque chose, puis commencez immédiatement à douter de pouvoir l'obtenir, vous changez la vibration et éloignez ce que vous désirez. Les vibrations similaires s'attirent, celles différentes se repoussent. Vous devez croire fermement et maintenir la vibration souhaitée, comme en sachant que votre désir est déjà créé dans l'univers et arrivera inopinément. Faites confiance aux lois, permettez à Dieu d'agir dans le temps parfait. Comme l'a dit saint Paul, la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que l'on ne voit pas. Pourquoi douter? L'univers exige la foi, croire pour voir, comme l'affirmait Jésus. Dieu positionnera l'univers sous vos pieds et réalisera vos désirs. Car s'ils sont dans votre esprit, ils sont dans votre monde. Soyez sûrs de recevoir, en maintenant le calme et la paix, sachant que votre désir se matérialise. C'est comme faire cuire du pain. Vous devez attendre le moment parfait. Si vous mettez le pain au four sans le laisser lever, vous ne ferez pas un bon pain.
Une autre erreur est de croire que seules les choses que nous voyons existent. Par exemple, on désire une abondance d'argent, mais on aspire à un salaire fixe. De plus, beaucoup se tournent vers la loterie, mais finissent pauvres parce qu'ils ne vibrent pas l'abondance et continuent d'attirer la pénurie, même avec beaucoup d'argent gagné. Pour obtenir et maintenir l'abondance, il faut vibrer l'abondance. La loterie n'est pas la solution. Si tu veux la liberté financière, arrête de te considérer comme une pauvre victime. Affirme que tu es riche, même sans argent. Alors, comment garantir l'abondance? Ne te limite pas. Ne pense pas que le salaire soit la seule source. Affirme constamment l'abondance. Les miracles commencent, les lois fonctionnent. Arrête de croire que tu ne mérites pas. Quand tu vibres haut, l'univers t'offre plus. Partage et tu augmenteras tes bénédictions. Enfin, remercie toujours. La gratitude multiplie. Imagine des miracles. En résumant, affirme dans le présent, fais confiance aux lois, abandonne les limitations, ressens le mérite, partage et remercie. Tout est à portée de main. Apprends à prier et Dieu t'ouvrira les portes. Essaie. Tu mérites une vie riche. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons que ce contenu t'a plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Graines de Sagesse et activez les notifications pour nos prochaines vidéos inspirantes. À bientôt dans la prochaine vidéo.